Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Mes respects et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférence pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PCR, Tony Kankou, Jean-Lycée Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce dur combat. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement, dont le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays, et particulièrement dans le Nord Kivu et dans le Turi, il faudra que là, cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays. La réunion d'aujourd'hui, elle fait suite à la réunion restreinte qui a été tenue il y a 48 heures à l'hôtel du gouvernement chez le Premier ministre, à la demande évidemment du président de la République, parce qu'il était question pour cette réunion du mercredi d'adopter le projet d'ordonnance portant prorogation de l'état de siège qui prenait cours à partir du 12 avril dernier. Et donc, comme il est des coutumes, il était du devoir du gouvernement de se réunir pour ne pas tomber sous le coup d'une période qui n'est pas couverte par la loi, premièrement. Deuxièmement, la réunion d'aujourd'hui a aussi été tenue avec l'autorisation expresse du président de la République, parce que comme vous le savez, nous sommes au mois d'avril et dans quelques jours va commencer à Washington les assemblées des printemps des institutions de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale, et qu'à ces propos, dans les cadres de partenariat qui nous lient, il était question pour le gouvernement de se prononcer sur une série de textes qui doivent être soumis notamment aux discussions qui se font là-bas. Et donc le ministre des Finances était parmi ceux qui ont prioritairement pris la parole aujourd'hui pour présenter le plan du gouvernement par rapport à ces réunions. Mais parce que nous parlons de réunions du gouvernement, il y avait aussi un point sur la sécurité. Vous savez que nous avons tous vu les images il y a quelques jours à Goma,
le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a informé le Conseil qu'il a été décidé dès aujourd'hui des patrouilles mixtes police et armée nationale pour s'assurer que, de manière que ce soit dans la journée ou le soir, les patrouilles sont faites pour s'assurer que la sécurité est restaurée dans la ville de Goma. Voilà, en grande ligne, c'est que nous pouvons retenir à la fois de la réunion restreinte de mercredi dernier, mais aussi de la réunion qui s'est tenue aujourd'hui à la demande du président de la République. C'est peut-être la fin d'un conflit interethnique qui a coûté la vie à plusieurs compatriotes et sémé la désolation aux portes de la ville de Kinshasa. Après plusieurs jours de consultations, sous les auspices du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, les chefs des terres Teke et Yaka ont signé un pacte de paix et de coexistence pacifique entre les deux parties. Devant le chef de l'État, les deux parties ont pris l'engagement de fumer le calumet de la paix. Pour le VPM Peter Kazadi, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre entre ces frères qui ont toujours vécu en paix. C'est dans cette perspective que j'ai pris l'initiative de réunir au sein de mon ministère, dans la grande salle de Virunga pendant 3 jours consécutifs, les protagonistes mentionnés pour rechercher des voies et moyens devant ramener la paix, tant recherchée par cette population qui ne sait à quel sein se vouer. Pour y parvenir, près de 200 participants issus des communautés, la délégation de la présidence de la République, les experts de mon ministère, les représentants des provinces impactées par les conflits, notamment Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Kinshasa, Congo central, ainsi que les chefs coutumiers du Grand Kasaï invités pour faire l'arbitrage, ont pris part à cette grande rencontre. À l'issue de ces échanges francs, sincères et pleins de vérité, les deux communautés en conflit ont présenté chacune son cahier de charges reprenant les points de convergence et des divergences liées au conflit qui les opposent. S'adressant au chef Teke et Yaka, le président de la République s'est dit heureux de cette décision. Il a promis de décorer des médailles de mérite tous les leaders locaux qui se sont impliqués dans la résolution de cette crise. Nayoki bino, nde nazakolo banabino na sepeli. Ngai nalingi kimia, pe nakutani na bandeko oyo bazalaki à la base ya makambo ya mabe o ezalaki. Pe bandeko ba décider batia bokabwani na bango pembeni basangana. Nakoki kolinga te que moto mosusu aya lisusu kozongisa esprit ya bondoki oyo ekotelaki biso wana. Donc bozala na kimia na kosenga na bino banso oyo akozwa menace ayebi pe esika menace euti abange lokote ayebisa ba représentant na ngai bazali wana apesa kombo ba ko interpeller moto wana sur le champ. Soki pe boloko akokota boloko. Sur papier, le conflit entre Teke et Yaka est résolu. Il reste à constater l'effectivité de la coexistence pacifique entre ces peuples frères des provinces du Kwilu, Kwango, Mai-Ndombe, Kinshasa et Congo central. Les chiffres sont éloquents sur la question de l'emploi en République démocratique du Congo. 254 216 personnes, dont 172 867 hommes et 81 349 femmes ont été enregistrées comme demandeurs d'emploi de 2019 à 2023, selon un rapport quinquennal des statistiques du travail publié par l'ONEM. Pour renverser ces tendances et s'inscrire dans la vision du chef de l'État, celle de créer plus de 6,4 millions d'emplois à l'horizon 2028, l'Office national de l'emploi, sous les auspices du ministère
ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a organisé ce mercredi 3 avril 2024 au Fleuve Congo Hôtel une matinée de l'emploi. Des assises ouvertes par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo autour du thème ONEM pour un partenariat fort et durable avec les acteurs du marché du travail en RDC. Dans son allocution, le chef de l'État s'est dit déterminé de faire de son engagement à créer plus d'emplois une réalité vivante tout au long de son quinquennat. Je suis déterminé à faire de mon engagement celui de créer plus d'emplois, une réalité vivante tout au long de ce quinquennat. Et pour ce faire, je compte sur l'implication et l'adhésion de toutes les parties prenantes pour relever ce grand défi. L'intérêt particulier que j'accorde à cette question justifie à lui seul ma présence en ces lieux à l'occasion de cette matinée de l'emploi. Peu avant cette allocution, l'ONEM, par la voix de son directeur général, a salué la clairvoyance du président de la République pour avoir fait de l'emploi le premier de ses 6 objectifs de son second mandat. Une clairvoyance également saluée par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, qui par ailleurs a fait remarquer que l'activité du jour répond à la volonté du chef de l'État de créer l'emploi à l'horizon 2028. L'ONEM, pour rappel, est un organe de régulation du marché de l'emploi en RDC. Il a pour mission l'enregistrement des demandeurs d'emploi, la délivrance des cartes des demandeurs, le visa des contrats de travail, la prospection d'offres d'emploi, la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques liées au marché de l'emploi en République démocratique du Congo. C'est un 1er avril d'une grande première pour la République démocratique du Congo. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Une femme chef du gouvernement, il fallait au-delà de la volonté du président de la République un profil de taille et une intelligence avérée comme celle qu'incarne Judith Suminwa Tuluka. La fin de la journée de ce lundi annonçait les couleurs d'un grand événement avec la réception par le chef de l'État de Jean-Michel Sama-Lukonde, venu présenter le dernier rapport de sa gestion des affaires courantes du gouvernement. Dès sa sortie du bureau présidentiel, c'est son successeur qui prend place et apprend par le président de la République lui-même les nouvelles fonctions qu'il va assumer. Presque au même moment, et en direct sur la télévision nationale, le porte-parole du président de la République rend publique l'ordonnance avant que l'heureuse promue ne la rejoigne et ne prononce ses premiers mots. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui ainsi. Je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. La nomination de Judith Suminwa Tuluka est une preuve de la marque de confiance du président de la République à la gente féminine. Première femme Premier ministre de la RDC, celle qui était encore ministre d'État au plan jusqu'à sa nomination est une experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion de changement. Face à elle, se présentent des urgences au niveau notamment sécuritaire avec la guerre dans l'Est, aussi la poursuite de la relance économique du pays ou encore l'emploi des jeunes. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est,
et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. La nomination de Judith Suminwa Tuluka est la preuve éloquente que face à une intelligente féminine avérée, point n'est besoin de brandir la notion du genre. Entrepreneur de renom, Malta Forest a accepté de piloter le projet Congo Propre, le programme présidentiel destiné à la salubrité de Kinshasa. Reçu par le chef de l'État, M. Forest est venu faire part au président de la République du contrat qu'il a signé avec le gouvernement de la République pour matérialiser ses projets. En pratique, Congo Propre va se charger de ramasser tous les déchets de la ville Kinshasa, les traiter et les transformer en énergie et en engrais. Des fonds sont déjà disponibles pour matérialiser ces projets. C'est un projet à lui, c'est le projet du président qu'il souhaitait absolument d'un Congo propre. Et nous avons emmené ce projet pour la réalisation de son vœu et son souhait. C'est un investissement de première phase de 160 millions. Qui pourra atteindre dans les années à venir plus d'1 milliard. Et ça va créer des milliers d'emplois. Quand même, c'est important également parce que, vous savez, la création d'emplois, c'est la diminution de la pauvreté. On va former les gens à l'écologie, à la formation également de nouvelles technologies pour rendre un Congo propre. Ces projets vont débuter à Kinshasa avant de s'étendre aux autres provinces du pays. Kinshasa pourrait donner une autre image. La Cour dit irrécevable les deux requêtes de M. Yav Kachung Joseph. Irrécevable est la suite réservée aux deux requêtes du requérant Yav Kachung contre la Commission électorale nationale indépendante CENI et la candidate gouverneur Fifi Masuka Saini, c'est vendredi 5 avril 2024 par la Cour d'appel du Lualaba faisant office de la Cour administrative d'appel en matière de contentieux électoraux. Devant plusieurs Lualabais, dans une salle d'audience foraine au tribunal des grandes instances de Kolwezi, la composition régulière de la Cour a motivé son arrêt en ces termes. Cour suprême de justice, RCE-ADP-016, une bulletin des arrêts de la Cour suprême de justice, contentieux électoral 2006-2007, page 281-282. De ce qui précède, la Cour dira irrécevable les deux requêtes. C'est pourquoi la Cour, faisant office de la Cour administrative d'appel, le ministère public, entendu en son avis, dit irrécevable les deux requêtes de M. Yav Kachung Joseph pour les raisons avancées dans la motivation. Un verdict qui vient sans doute conforter la position de ceux et celles qui combattent l'œuvre de l'ennemi de l'élan de développement de la province du Lualaba, voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont estimé les honorables députés provinciaux Kasseya Chingambo et Roy Kaumba présents au procès. Nous devons savoir, dans tout ça, il y a la haine. Le requérant a amené la CENI au procès. Or, la CENI doit être invitée comme experte. Madame Fifi Masuka est en règle avec la CENI. Merci à Dieu qui nous a donné cette opportunité de suivre ces procès. Halte à la haine, halte à la manipulation, halte à la mauvaise foi. Pour rappel, les requérants Yav Kachung, des surcroît candidats gouverneurs, dans la course électorale au Lualaba, avait introduit une requête en annulation de la décision de la CENI portant publication de la liste provisoire des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs déclarés recevables en attaquant ainsi en justice la CENI et l'honorable Fifi Masuka Saini. Les arguments sociologiques à la forte dose des sensibilités politiques de cet ancien directeur des cabinets de l'ex-gouverneur des provinces
ont été balayés pédagogiquement par la partie défenderesse des Fifi Masuka Saini et même les ministères publics qui, dans son avis, a trouvé l'inopportunité de l'action du requérant Yave qui, du reste, atteste l'ignorance des lois en la matière. D'où des très bonnes leçons de droit ont été infligées au collectif Yav Kachung. Ces derniers n'ayant été à même capables de poser sa candidature à la députation nationale comme à la députation provinciale au vu de son image moins crédible suite à la gestion peu orthodoxe de son mentor, a voulu s'adonner à cet exercice dans le seul objectif de se faire entendre et combattre la fille aînée de l'union sacrée de la nation. Plus rien n'étant à l'ordre, cet arrêt de la Cour étant sans appel, le peuple lualabais voit enfin la consolidation des acquis s'enclencher dans les respects conformes de loi par l'honorable Fifi Masuka Saini. Vers la fin de mars, mois dédié aux droits de la femme, accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes, c'est le thème retenu au niveau national pour la célébration de la Journée de la femme cette année. Champion de la masculinité positive, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une fois de plus échangé en ce mois de mars 2024 avec les femmes d'exception représentant toutes les catégories socio-professionnelles de la femme congolaise. La rencontre de ces jours a permis de faire le bilan de leurs activités et d'envisager les activités prioritaires de l'an 2024. Madame Lydie Omanga, présidente de l'association de femmes d'exception, précise. L'objet de la rencontre de ce jour avec les femmes d'exception et les membres de l'association a été notamment de pouvoir faire le point sur l'avancement de tout ce que l'association a pu faire, d'une part, pour se structurer, pour s'organiser. Il a été question des travaux en commission. Il a été question que chaque président des commissions puisse présenter non seulement le rapport de l'activité de 2023, mais aussi les activités de 2024, de cette année en cours. Par ailleurs, nous avons aussi insisté pour que le chef de l'État puisse encore une fois, c'est vrai, entendre le plaidoyer que nous avons porté, que ce soit pour l'égalité, pour la parité, mais aussi pour la promotion des femmes à des fonctions de responsabilité, mais aussi pour qu'on puisse avoir aussi une sensibilisation des hommes à la masculinité positive. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État est un champion Iforchi, qu'il est aussi champion de la masculinité positive. Mais ce que nous devons maintenant faire, c'est faire en sorte que ce que le chef de l'État est, que nous puissions aussi avoir de plus en plus de Congolais masculins qui puissent eux aussi non seulement comprendre ce concept, mais aussi l'appliquer. Que ce soit les responsables des entreprises, que ce soit les ministres, que ce soit dans toutes les couches de la société, même au niveau des chefs coutumiers, parce que c'est ainsi que nous allons pouvoir arriver à un changement non seulement des mentalités, mais aussi de la perception de la femme, du respect qu'on doit lui accorder. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a rappelé comment est-ce qu'il lui tenait à cœur que nous puissions, à travers le travail que nous sommes en train de faire, pouvoir, si possible, mais nous allons tout faire pour y arriver, renverser les antivaleurs. Parce qu'effectivement, de ce qu'il a observé, les femmes sont plus à même de pouvoir apporter plus de considération, plus de respect, plus de probité. Et il veut vraiment qu'il y ait de plus en plus de femmes qui puissent prendre la tête, non seulement des entreprises, mais aussi au niveau du gouvernement à des fonctions qui puissent être, pourquoi pas, régaliennes, pour que nous puissions être, comme il dit, des femmes miroirs. Les rencontres ont connu une évolution avec comme objectif de présenter au chef de l'État le profil des femmes inspirantes, relever les difficultés qu'elles rencontrent dans le quotidien de leurs actions de management afin d'aboutir à une société inclusive, a dit Lydie Omanga, qui a aussi relevé des résultats obtenus grâce au leadership du champion de la masculinité positive. De 17%, l'on est passé à 28% des femmes au sein du gouvernement et des promotions des femmes sont aussi enregistrées au sein des entreprises publiques de l'État. Tout commence par cet accueil chaleureux de la délégation de la province du Lualaba, conduite par son gouverneur ad interim Fifi Masuka Saini, chez le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso Kodiapwanga, dans son bureau de travail. La première citoyenne du Lualaba en triple casquette est venue d'abord en tant que gouverneur intérimaire, présenter ses civilités au président du bureau d'âge. C'était tout à fait normal, aussi en tant que vice-gouverneur de la province du Lualaba, de pouvoir passer et faire mes civilités auprès de l'autorité de notre Assemblée nationale.
et dans sa casquette d'homme politique, en tant que représentante de l'Union sacrée dans sa province, elle a voulu avoir de l'honorable Mbosso, lui qui est membre du présidium de l'Union sacrée, des orientations en cette période où les élections se poursuivent à d'autres niveaux. Je suis venue demander des conseils et j'ai eu ces conseils et nous allons progresser par rapport à l'Union sacrée, beaucoup plus spécialement. Vous avez vu que nous avons reçu les chartes, donc nous allons faire une bonne diffusion et continuer que la bonne santé de l'Union sacrée puisse persévérer. Enfin, en sa casquette de député national, l'honorable Fifi Masuka renonce à son siège à l'Assemblée nationale tel que exigé par le bureau. Il y a des ministres, des vice-ministres, des mandataires qui ont fait des choix. De fait, ils ont été élus députés nationaux. Eh bien, ils ont fait le choix pour l'Assemblée nationale. D'autres ont fait le choix pour rester là où ils travaillent aujourd'hui. Celui qui n'aura pas choisi, ni là où il est aujourd'hui, ni à l'Assemblée nationale, il est censé avoir renoncé à son mandat. Cédant à cette fait son siège, sûrement à son premier suppléant pour joindre l'hémicycle du Parlement provincial du Lualaba, ou encore en tant qu'élu, elle devrait participer à la plénière de validation des mandats des députés provinciaux. Nous avons déjà déposé la lettre de ce que nous avons pu choisir. Nous restons au niveau provincial, qui l'Assemblée provinciale va valider les mandats des députés provinciaux. Donc nous avons pu choisir cette voie-là pour continuer. Nous avons besoin de la base, comme le présidium nous a dit tout à l'heure, on a besoin de la base. Ceux qui sont ici, nous continuons à travailler à partir de la base. Le président Mbosso a profité de l'occasion pour remettre à la représentante de l'Union sacrée du Lualaba plusieurs exemplaires de la charte de cette force politique. Mission finie pour Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini à Kinshasa. Le cap est désormais tourné vers sa province, le Lualaba, où d'autres activités l'attendent. IDPS vivant! Vivant! Wachibé! Bédon! Wachibé! Bédon! Wachibé! Bédon! 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 Big Rouge! Aigle! Union pour la démocratie et le progrès social. Fédération des Kolwezi D, 10e rue limitée, Bar Kolwezi. Message de félicitations aux députés provinciaux de l'Union sacrée province du Lualaba. Non, IDPS Fédération des Kolwezi D, 10e rue limitée Bar Kolwezi, réunis à ce jour comme un seul homme devant notre temple de la démocratie. C'est avec joie et satisfaction que nous venons d'avoir le résultat provisoire des élections provinciales publié hier par la CENI sur toute l'étendue de la République et en particulier dans la province du Lualaba. Nous, l'UDPS Fédération de Kolwezi 2, 10e rue, nous félicitons tous les députés provinciaux élus de l'IDPS, à l'occurrence ceux de la province du Lualaba, à l'honorable Kaunga Kalenda Gloria et l'honorable Mufundi Chinat Karl Clément. Et nous remercions tous les députés provinciaux élus de l'Union sacrée d'avoir raflé plus de 80% des sièges. En outre, nous félicitons Madame le gouverneur pour avoir fourni les efforts de mettre toutes les stratégies en marche pour arracher la proie à nos adversaires, en donnant une majorité parlementaire au niveau provincial dans les comptes de l'Union sacrée. Nous, les combattantes et combattants, nous déclarons ce qui suit par rapport à l'adage de notre autorité de référence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui détient la vision de notre parti en main. Vous les députés récemment élus, nous vous encourageons de travailler sous la vision du chef de l'État et pour l'intérêt de la province. Nous, la Fédération de Kolwezi 2, nous vous accompagnerons à tout pour tout. Vous aurez notre soutien indéfectible. Nous encourageons aussi nos candidats députés provinciaux de l'IDPS qui n'ont pas eu la chance de passer. Vous êtes des braves, sans moyens de bord, convaincants, mais vous avez tenu. Soyons unis pour l'avenir de notre parti. Enfin, nous demandons au chef de l'État, qui est l'auteur de la vision, de consolider les acquis
à la tête de la province du Lualaba et non de retourner à zéro. Que vive l'UDPS Lualaba, que vive l'Union sacrée de la nation, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Mes respects et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Kankou, Jean-Lucien Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce dur combat. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement. Donc le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays, et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que là, cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays.